Voilà, bonjour amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Zénith sur Koloma. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce vendredi. Un vendredi aussi particulier, nous avons 3 sujets que nous allons vous proposer ce matin, mais avec un thème central. L'initiative, quel est le rôle, à votre avis, chers téléspectateurs, quel est le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix dans notre pays? Je vous ai annoncé 3 sujets. Le premier, donc, ça va être quel rôle des jeunes dans la consolidation de la paix dans notre pays. Et le deuxième sujet par lequel nous allons commencer, c'est le Coran guéri avec l'association Le Coran guéri, dirigée par M. Khan. M. Khan qui est là, que nous connaissons très bien dans cette émission Zénith sur Koloma, que vous avez découvert dans Kolomatin, Zénith sur Koloma, et on a décidé avec lui qu'une fois par mois, nous allons accueillir leur association sur ce plateau parce que nous savons que beaucoup de personnes sont confrontées à des situations de mauvais sort qu'on leur a jeté ou qui sont tout simplement de façon très naturelle victimes d'invasion de leur corps et de leur esprit par des mauvais génies. Et donc, M. Khan est accompagné de M. Ba Mahmoud. M. Khan, bonjour. Voilà. Vous allez me permettre, la société civile, c'est une expérience à vivre ce matin dans cette émission. Vous allez comprendre. Ousmane, Sana, si tu vois clair la nuit, pendant que nous, on a besoin de lumière, il faut sortir. Je vous préviens parce qu'il va faire une démonstration en direct sur ce plateau. Monsieur Khan, bonjour. Comment allez-vous? Alors, le Coran guéri. Par la grâce de Dieu, on a reçu plein d'appels depuis cela et d'autres sont venus nous voir. Et certains aussi qui sont à l'étranger, ils nous ont rappelé, ils nous ont appelés pour demander les références des versets qu'on disait ici et les rappeler les symptômes. On faisait ça. Et eux-mêmes, ils appliquent de là où ils sont parce que le Coran est partout. Alors on peut au moins à partir de cela se soulager. Mais aujourd'hui, comme choisi, c'est le thème qu'on va parler, c'est le captage, c'est-à-dire comment peut-on attraper les génies et surtout avec les milieux publics scolaires et universitaires et ou bien des lieux hantés, comment on peut solutionner ce genre de choses. Okay. Voilà ce qu'on va débattre. Alors vous dites comment capter un génie. Oui. Kébé, il est là. Ah, ouais. Kébé, oui, est-ce que ça te pose des questions? Ça te pose des questions? Ça te pose des questions. Bon, Kébé, il est avec nous, il est chroniqueur ici, dans cette émission Zénith sur Koloma. Oui. Et voilà, c'est lui qui m'aide aussi à réfléchir beaucoup sur les thèmes. Peut-être que ça l'interroge. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Oui, j'ai des questions. Parce qu'on va passer à la pratique tout à l'heure. J'ai des questions à lui poser. Est-ce que toi-même, tu es victime de... Non, non, non. Je n'ai aucun rapport avec ce genre de trucs. Mais, attends, mais par contre... Mais ce que je veux dire, ça fait longtemps, même la dernière fois, j'ai entendu les femmes dire ici que tu n'es pas marié et que tu n'as pas envie de te marier. Non. Est-ce que ça, c'est pas un problème déjà? Non, enfin, ça c'est... Hein? Ça c'est pas le génie. C'est psychologique. D'accord. Donc, M. Khan dit qu'ils vont capter, on va faire une captation. Ouais, un captage. Un captage de génie. Ouais. Alors, expliquez-nous comment cela se passe avant de faire la démonstration. Ok. Et oui, Québec, tu avais une question. J'ai une question à lui poser. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites a réellement un rapport avec les instructions du Saint-Coran? Est-ce que quelque part, ce n'est pas de la prestidigitation? Ok. Merci. C'est bien. Bon, lui, il émet des doutes. Hein. C'est pas... C'est logique quand même. Un porteur de foi et un croyant, la première des choses qui doit être en lui, c'est de savoir est-ce que cela est permis à ma religion? Est-ce que c'est conforme aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La question, elle est noble et logique. Et ce que je peux vous dire, effectivement, que c'est réel. C'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui nous a dit dans le Saint-Coran qu'il a révélé le Coran comme un moyen de guérison et une miséricorde pour les croyants. À d'autres termes, il dit
nous faisons descendre du Coran qu'il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Alors par là, s'il dit le Coran est une guérison, à nous de savoir alors comment le mettre en application thérapeutique. Voyez-vous? Alors pour ce qui est du Coran, c'est le verset. En ce qui concerne l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah a créé toutes les maladies et il les a fait descendre sur terre et il a fait descendre les remèdes. Pour celui qui connaît, il applique le remède et il y a le résultat. Ça c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le mysticisme, la sorcellerie, les mauvais sorts et d'autres, ça c'est Dieu qui l'a dit aussi dans le chapitre 2 au verset 102, quand il fait allusion qu'il a fait descendre des anges Harut et Marut, et leur rôle était quoi? C'était d'enseigner la sorcellerie, le mysticisme. Il dit, il apprenait les gens la sorcellerie. Alors par là, nous devons comprendre que si c'est de l'islam qu'on fait allusion, ou bien du christianisme, ou comment dirais-je, de judaïsme, on peut croire effectivement que la sorcellerie existe, parce que toutes les croyances là croient l'existence des génies, croient que vraiment il y a des liaisons que les êtres humains font avec les génies pour nuire les gens. Alors ça existe, ça on n'a pas discuté là-dessus. Okay. Le mode de traitement, ça c'est le Coran même et l'enseignement du prophète. Bon, moi je ne nie pas par exemple l'existence de la sorcellerie, mais est-ce que il faut être forcément musulman pour traiter contre, pour guérir ce genre de maladie? Parce que nous voyons par exemple des féticheurs qui guérissent des gens, des chrétiens qui le font, d'autres personnes qui le font. Aux féticheurs. Non, bon, c'est des exemples que j'en donne. Monsieur, effectivement, si vous me demandez ce que nous faisons, si c'est en contradiction avec la religion, là on le justifie. Pour en ce qui concerne ceux qui ne sont pas musulmans, s'ils sont aptes à le faire, là ça c'est autre sujet. Mais ce que nous pouvons donner d'abord, c'est légitimité de ce que nous faisons. Merci. Et au respect. Ok, monsieur Khan, ça c'est sagement répondu. Ouais. Ça veut dire, ce qu'il sait, c'est ce qui dit le Coran, ce qui est dans l'islam. Point. Il se limite à ça, c'est ça? Oui, effectivement. Voilà. Alors, monsieur Khan, expliquez-nous comment ça se passe. Bon, après, on va passer à une démonstration. Le captage veut dire quoi? Ouais. De manière très simple, d'abord, on doit comprendre que les génies sont créés du feu. Alors, c'est de l'énergie, c'est un corps énergétique. Les génies n'ont pas de corps physique, d'existence physique, ça n'existe pas. C'est Dieu qui l'a dit dans le Saint-Coran et les enseignements du prophète aussi, que l'homme est créé de l'argile, les anges sont créés de la lumière, les génies sont créés du feu. Ça existe d'abord dans les enseignements religieux. Et maintenant, comment peut-on dire qu'on capte un génie? Voyez l'exemple à ceux qui sont possédés dans les écoles ou ailleurs. Quand quelqu'un tombe et que le génie commence à parler par sa langue, dès que vous parlez les versets coraniques, il y a une réaction. Ça peut brûler le djinn, ça peut lui convertir, ça peut lui transformer en musulman. Quand le djinn est là, il est converti, vous lui demandez de sortir du corps. Et vous demandez même de ramener aussi tous ceux qui sont dans sa maison, dans son lieu de travail. Ils peuvent tous venir dans le corps de la personne victime. Et de là, ils sont venus de la source. Quand vous finissez et vous les faites tous sortir du corps, et là, la personne, il n'est plus possédé. Mais le passage par lequel les djinns ont pénétré son corps reste, c'est comme une maison habitée. Quand ils délogent les habitants, la maison demeure. Alors, d'autres personnes peuvent occuper. C'est comme une aiguille qui pique quelqu'un, qui enlève l'aiguille, le trou existe. Voyez-vous? Alors, vu qu'il y a le passage qui est là, maintenant, ça reste une ouverture entre lui et le monde des génies. Alors, quand tu veux amener maintenant les génies qui étaient avec X, et qui ne sont pas arrivés à un niveau de communiquer par sa langue ou bien d'apparaître par ses yeux, tu peux maintenant appeler ce dernier qui vient rentrer dans le corps de l'autre qui était victime. Il va être possédé de la même manière lorsqu'il tombait. Alors, de là, tu lis la même chose que tu avais lu lorsque tu délogeais les djinns qui étaient ici. Ça revient la même chose.